Allez, cette question à présent, est-ce que ce variant Delta peut nous gâcher la fête et troubler les marchés, peut-être même les faire dérailler cet été? On voit ça avec vous, Eric Lewin. Bonjour. Bonjour mon cher David. Rédacteur Très en heureux de vous chef, revoir oui, après 6 mois en d'absence. chair et en os, il est là avec nous, rédacteur en chef depuis Quaestance Agora. On a un CAC 40 qui est juste en dessous des 6600 points et on sent quand même poindre un début d'inquiétude, pas sur les marchés parce qu'on est toujours quasiment au plus haut, mais quand même sur cette propagation fulgurante quand même du variant, notamment dans des pays d'Asie, mais pas seulement. Est-ce que c'est une nouvelle inconnue pour les marchés, dans l'équation des marchés aujourd'hui? Enfin, dans l'équation des marchés, il y a quand même plusieurs inconnues. Il y a la Fed, il y a les questions de hausse de taux. Non, mais la plus importante, c'est de se demander si les banques centrales ne vont pas courir après l'inflation. Ouais. Franchement, c'est quand même ça. Mais ça, on en parle depuis plusieurs mois. Oui, bien sûr. Nouvelle inconnue. Oui, ce variant Delta inquiète, sauf qu'on n'est pas du tout dans le même cas de figure que dans les confinements précédents. Oui, d'accord, il y a des signaux faibles. On a comme le Royaume-Uni qui repousse à lever des restrictions, le Portugal qui est quand même le pays le plus touché avec un record de contamination depuis le 20 février. Pourquoi ça n'émeut pas plus les investisseurs? Il y a 1300 personnes en réanimation en France. Je vous rappelle qu'on était à 6001 il y a un mois et demi. Il y a quand même 50% de la population française qui est vaccinée. Alors vous allez me dire oui, mais il faudrait... Primo-injection. 31% de deuxième. Ouais. Alors vous allez me dire oui, mais attendez, votre raisonnement ne tient pas. Il faut 80% de la population vaccinée pour que le variant Delta soit combattu et soit vaincu. Ils ont 60%. Oui, mais le nombre de morts reste faible, et voire inexistant. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas un impact économique important pour le moment. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il peut y avoir des restrictions. Ils ont remis le masque en Israël. Ils peuvent remettre le masque en Israël. Ils l'ont enlevé en Italie. Sur les marchés financiers, vous avez vu hier la première inquiétude autour du Delta. Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu 1% hier, avec des valeurs du tourisme qui ont baissé entre 4 et 6%. Il ne faut pas oublier que ces valeurs du tourisme avaient gagné entre 30 et 50% préalablement. Donc il n'y a pour l'instant pas d'inquiétude à avoir. Et puis il y a un fait dont on ne parle pas, c'est qu'il y a toujours des flux sur les marchés actions. Je regardais les statistiques la semaine dernière, il y a encore eu 7 milliards de dollars qui ont été investis dans les fonds actions. La semaine dernière, ça fait, écoutez bien, 580 milliards de dollars depuis le début de l'année. À titre de comparaison, il y a eu simplement 275 milliards dans les fonds obligataires. Donc les actions restent encore le placement privilégié. Alors, oui, mais Eric, les marchés ont pricé la sortie de crise. Ça fait un moment déjà que les marchés sont dans l'après. Et si on a une nouvelle vague, encore une fois, en tout cas avec de nouvelles restrictions sanitaires, est-ce que là encore, ça ne change pas l'équation pour les marchés? Ce n'est pas le scénario parfait qu'ils ont acheté. Les marchés, de toute façon, commencent à se dire qu'on va vers un ralentissement économique un peu plus marqué. Vous avez vu qu'aux États-Unis, on a eu 6,4 sur le premier trimestre. Là, on se rend compte que, notamment, ça patine un peu du côté de la consommation du ménage. Les ventes de détail ont baissé d'1,3% en avril. La consommation des ménages... Aux US. La consommation des ménages, c'est 66% du PIB aux États-Unis. Si la consommation patine un petit peu, on sent que ça va être moins bien. Le taux d'épargne des ménages aux États-Unis, qui était de 26%, n'est plus que de 13%. Donc, on sent très bien que l'épargne forcée a été dépensée par les Américains. Donc, on va vers un ralentissement de toute façon aux États-Unis. On sent également que ça ralentit un petit peu du côté de la Chine. Bref, tous ces éléments sont pris en compte. Maintenant, pour que les marchés déraillent vraiment, il faudrait vraiment qu'on passe d'une croissance forte à une récession avec des centaines de morts supplémentaires. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Tant qu'on ne remet pas en cause la réouverture des économies, pour l'instant, les marchés ne bronchent pas. Les marchés ne bronchent pas. Alors, moi, je pense quand même qu'on doit consolider et qu'on va consolider parce que je pense qu'on est assez optimiste sur les résultats des entreprises sur le deuxième trimestre aux États-Unis, qu'on est quand même sur des ratios de valorisation qui sont élevés. Ça vaut 19 fois à Paris, ça vaut 21 fois à 23 fois sur le S&P 500. Donc, on devrait quand même consolider. Est-ce que ça sera le prétexte de ce variant? Mais moi, encore une fois, je ne pense pas que ce variant Delta va modifier toute la structure économique. On avait dit la même chose sur le variant indien, mais vous savez, dans des crises de Covid, je ne suis pas un épidémiologiste de renom, mais dans chaque problématique de Covid, on a en permanence des variants. Donc, pendant 1 an, pendant 2 ans, il y aura des variants. Le scénario qui est acheté par les marchés, c'est la réouverture, c'est le rebond, avec d'autres problématiques liées aux banques centrales. Et là, on se dit, des nouvelles restrictions, jusqu'où? Pour moi, ce qui peut être inquiétant, il y a un chiffre qu'on regarde très peu, c'est le nombre de primo-injections qui est en baisse de 50% depuis quelques semaines. C'est-à-dire qu'on sent quand même... Où ça, pour le coup? En France. Ouais. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a encore 500 000 injections par jour, mais il y a des secondes injections dedans. Ouais. Mais les primo-injections, on est à 200, 220 000. Ça, c'est pas très positif. Et puis, il y a aussi une problématique, c'est pourquoi on ne fait pas vacciner de force tous les soignants? Olivier Véran a dit qu'on verrait en septembre, mais pourquoi on attend? Bref,
il y a un curseur à réguler, mais pour l'instant, encore une fois, quand vous regardez tous les indicateurs de santé publique, c'est pas dramatique. Hein. Je crois qu'on est à 0,5% de cas positifs. Je vous rappelle qu'on avait des ratios entre 10 et 12% au pire. En réanimation, je le disais, 6 000 personnes. Là, on n'est plus qu'à 1 300. Donc, à vous écouter, les marchés ont raison de rester zen. Non. Pour l'instant, ils ont raison de rester zen. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une petite secousse durant l'été. Moi, ce qui m'embête, si vous voulez, c'est comme le match de l'équipe de France contre la Suisse hier. Ouais. Je sais que ça va vous faire de la peine. Vous adorez le foot et vous adorez l'équipe de France. Mais avant, je crois que la Suisse, avant le match, était à 7-1. Et tous les bookmakers du monde entier voyaient la France passer. C'est la même chose sur les marchés. C'est-à-dire que moi, je pense que la chute des marchés ne viendra peut-être pas de ce qu'on attend, ça viendra peut-être pas de l'inflation, ça viendra peut-être pas du variant, ça viendra sans doute des résultats des entreprises qui sont, à mon avis, un petit peu trop pricés. Et de toute façon, David, je vais vous dire une chose. Là, on est en train de parler de dérailler. On gagne combien depuis le début de l'année sur le marché parisien? On est 15, 16, 18. On est à 18-19%. Enfin, franchement, 18-19% sur un semestre, en annualisé, ça va faire quoi? Du 37-38. Franchement, si on perd même 5-7%, on va trouver le prétexte du variant. Mais le variant ne va pas faire dérailler les économies parce qu'on s'aperçoit qu'il est virulent, mais il y a peu de cas. En Angleterre, ils ont regardé. 15 000 cas de contamination. Il y a 15 000 cas, mais il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent dans les hôpitaux, mais ces jeunes ne meurent pas. Donc, alors vous allez me dire, oui, mais enfin bon, on est quand même malade, c'est vrai, mais on n'est quand même pas dans la seconde vague ou dans la troisième vague. Maintenant, est-ce qu'il y aura une quatrième vague? Ça, c'est le débat des épidémiologies. Je ne suis pas très bien placé là-dessus. Mais si quatrième vague il y avait, ça changerait, je pense, l'équation pour les marchés. C'est évident que si les économies sont fermées, si on recommence avec le même délire, ça va baisser. Mais maintenant, on se rend bien compte quand même, moins en Europe, mais qu'aux États-Unis, on est peut-être sur un plafond de croissance. C'est-à-dire qu'on commence à se dire... Et c'est pour ça que le 10 ans américain, les gens disent c'est pour l'histoire de l'inflation. Non, le 10 ans américain, s'il reste entre 1,45 et 1,50, c'est parce qu'on se rend compte que le deuxième trimestre aux États-Unis sera moins fort que le premier trimestre, et donc que les anticipations d'inflation sont peut-être trop importantes. Donc encore une fois... Et donc, Jérôme Powell a raison. Jérôme Powell a raison. Jérôme Powell a raison. C'est la finalité, ça. C'est la finalité. Et sur la BCE, on se rend compte en Europe, il n'y a pas non plus de risque d'inflation. Ce que j'ai envie de dire quand même en conclusion, c'est que oui, il peut y avoir une secousse sur les marchés. Oui, on sent qu'il y a la survalorisation. Oui, il y a eu un nombre énorme d'IPO. Vous savez, quand on est comme ça avec des IPO, des sociétés, le patron de l'AMF parlait des introductions, je parlais en aparté avec lui, c'est vrai qu'il y a des sociétés, on se demande pourquoi elles sont venues en bourse, tellement elles étaient chèrement valorisées. C'est-à-dire une entreprise comme Believe, dans le label musical qui vient sur un ratio de 5 fois le chiffre d'affaires, vous dites que vous entrez peut-être dans une espèce de bulle où tout le monde veut acheter tout et ne rien manquer, et c'est là que ça peut être problématique sur les marchés. Donc ça peut venir peut-être de cette espèce d'exubérance irrationnelle ou des SPAC aux États-Unis où on se rend compte que finalement il y avait l'effervescence sur les SPAC, et il y a une certaine débâcle. C'est le début du craquement, ça? Un craquement, non, une consolidation. Pour l'instant, conso. Moi, je ne veux pas rentrer. Je sais que ça fait du buzz de dire ouais, attendez, il va y avoir un crack, David, le marché va perdre 40%. Alors vous dites ah non, putain, j'ai entendu Lewin, c'est extraordinaire, il prévoit un crack. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on va vers une période de saine consolidation. Ça ferait du bien parce que, encore une fois, 18% de hausse. Je crois qu'on est parmi les indices européens. Il doit y avoir la Suède qui est légèrement au-dessus de nous et on doit être en égalité avec l'Italie. Donc, franchement, on est bien. On est au-dessus de la Suisse. On est au-dessus de la Suisse. Je savais. Ça ne s'est pas passé encore, cette défaite. Hein. Il faudra. C'est pas passé, cette défaite. Hein. C'était hier soir. C'était hier soir. Donc, non, pas trop inquiet sur les marchés. Le variant, il faut faire attention. Peut-être pas acheter des valeurs de tourisme, mais vous avez vu aux États-Unis. S&P quasiment au plus haut, Nasdaq au plus haut. Et qu'est-ce qui se passe quand on a le variant Delta qui revient? Eh bien, on achète des techs, donc on est protégé par les techs. Donc on a l'impression que quoi qu'il arrive, de toute façon, on est protégé pour que les marchés ne baissent pas. Les taux sont bas, les flux reviennent sur les marchés actions et sont très importants. On va consolider, mais il ne faut pas être catastrophique pour l'été. C'est 5-7%, c'est ça? 5%? Ouais, 5-7%. Si on venait à 6003, 6004, ça ne serait pas un drame absolu. Bon, voilà. Explication et point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric. David. À bientôt. Salut.